tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en colère. Nous le voulons. Jean-Pierre Jouyet en fâcheuse posture après les révélations du Monde. Selon le quotidien, François Fillon aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée d'intervenir pour accélérer les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Jouyet dément, mais les journalistes maintiennent leurs informations, enregistrement à l'appui. François Fillon crie, lui, au complot. Ce dernier avait d'abord indiqué que lors du déjeuner en juin avec François Fillon dans ce restaurant parisien, l'ancien Premier ministre ne lui avait pas demandé d'intervenir pour faire accélérer des procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Puis, il change de version hier. Il a bel et bien discuté des affaires concernant Nicolas Sarkozy avec François Fillon. En gros, le discours de Fillon, c'était de dire « mais tapez vite », et puis il me dit « mais Jean-Pierre, t'as bien conscience que si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir ». Au mort. Alors, au lendemain de l'intervention de François Hollande qui a réuni près de 8 millions de téléspectateurs, 78% des sondés aujourd'hui disent ne pas avoir été convaincus. Les Français sont aussi sévères avec Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure de lui. 75% pensent qu'il a raté son retour en politique. C'est faux. Donc là, vous l'accusez de mensonge. Je dis que c'est faux et je l'accuse de mensonge, mais je vais plus loin. Si jamais les enregistrements révélaient que M. Jouyet s'est effectivement exprimé ainsi, alors ça serait extrêmement grave. Ça voudrait dire qu'on est en présence d'un scandale d'État. L'ex-premier ministre va porter plainte pour diffamation contre le journal Le Monde et ses deux journalistes. Et par la voix de Jérôme Chartier, il leur demande de fournir les fameux enregistrements. Hier et demi, ces hommes sont réunis désormais dans la mort, comme s'ils appartenaient à une même famille, grâce à l'anneau de la mémoire. Dans le duel Fillon-Jouyet, l'ancien Premier ministre a présenté hier son témoin. Antoine Gosset-Grainville, le troisième homme du déjeuner. Il était là, il a tout vu, tout entendu et il l'affirme au Figaro. À aucun moment, François Fillon n'a sollicité la moindre intervention de la part de Jean-Pierre Jouyet sur un quelconque sujet politique. Je suis formel. Manuel Valls et Jean-Pierre Jouyet mettent en scène un très long aparté après le Conseil des ministres. Un soutien appuyé pour un secrétaire général de l'Élysée dans la tourmente. Pas question pour François Hollande d'abandonner son plus proche collaborateur et ami. Je veux poser à tous les républicains de France la question. Jusqu'où ira la folie de tout détruire et de tout salir? Nicolas Sarkozy l'a dit hier en meeting à Caen, il ne veut pas polémiquer, sauf qu'un de ses fidèles glisse dans le Figaro. Fillon a un genou à terre, on verra dans quelques temps s'il est opportun de lui tendre la main ou si nous risquons une nouvelle fois de nous faire mordre.